Je m'interroge ce jour sur la question du énième scandale lié à la construction du stade Paul Biya d'Olembe, que dis-je, du complexe. Débuté il y a plusieurs années, le chantier du complexe sportif d'Olembe à Yaoundé n'est jamais achevé, malgré les multiples changements relevés dans la maîtrise d'œuvre. Après la résiliation du contrat de l'entreprise italienne Piccini par l'État du Cameroun et son remplacement en 2019 par le Canadien McGill Construction, on croyait les chevaux démêlés et que ce projet sera finalement achevé. Que nenni, on avance à reculons. Pire, depuis le départ du constructeur italien, le chantier du complexe sportif n'a connu qu'une avancée famélique de 1,3%. Quelle est l'identité des personnes qui ont choisi de boycotter la construction de ce chantier, ou si vous voulez la finition de ce chantier? Suivez mon regard. Le 30 décembre 2015, le gouvernement camerounais signe avec l'entreprise Piccini un accord de construction du complexe sportif d'Olembe. Au départ, il s'agit d'un projet évalué à 163 milliards de francs CFA. En août 2016, deux accords financiers permettent de financer le projet. Un premier accord sur un total de 132 milliards, financé à travers une ligne de crédit apportée par le groupe bancaire Intesa San Paolo Group, et un second accord de 24 milliards de francs CFA de la banque nigérienne United Bank of Africa. Malgré l'argent qui coule en abondance, le chantier n'est pas livré en juin 2017 et même en juin 2018. Jusqu'à ce que Piccini demande à l'État du Cameroun de lui payer une partie de l'argent engagé. Pour payer, c'est l'entreprise Eglis qui a remporté en 2016 la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage et surveillance des travaux qui devra valider. D'ailleurs, quelle est l'identité des individus ayant pris sur eux de défendre le dossier Piccini auprès du chef de l'État, sachant que cette structure battait de l'aile depuis des mois? Devrait-on conclure que ce scandale est au-dessus de la mafia italienne? Question. Tout porte à croire, à la vue de la manière dont se joue l'ensemble des scénarios, qu'on est en train de construire au juste à Olembe, non plus un complexe, mais un stade. Parce que l'hôtel, parce que les différentes infrastructures, tant annoncées et vantées, on les cherche du regard. Rappelons-nous que ce complexe devait englober un stade de compétition couvert de 60 000 places, deux terrains d'entraînement d'une capacité de 1000 places, un gymnase couvert d'une capacité de 2000 places assises, un musée, une piscine olympique de 1000 places assises, deux terrains de basket non couverts, deux terrains de volleyball non couverts, 4 cours de tennis, 2 en béton, 2 en terre battue, des espaces commerciaux et galeries marchandes, un hôtel 5 étoiles d'au moins 70 chambres, des parkings, des voiries et réseaux divers, une plateforme d'hélicoptères. Est-ce que tout cela existe? Au lendemain où tout le monde se targue de dire il y a ci, il y a ça, ça a avancé, est-ce que tout cela existe au complexe, pardon, au stade Olembe? Question. Construit sur le modèle du nouveau stade de la Juventus de Turin, allez vous-même voir pour comprendre là où on se trouve. Qui a eu la tristement célèbre ou brillante idée de proposer la sordide idée de préfabriquer en béton transporté depuis l'Italie, alors que, à ce jour, les entreprises dites locales qu'on souhaiterait aujourd'hui associer au projet, s'étaient proposé de le faire, mais on a dit non. Comme un stade évalué au départ à 163 milliards a pu être réévalué autant de fois sans pouvoir être achevé? Comment comprendre que d'un coût global de 163 milliards au départ, le stade, financé à 85% par la banque italienne Intesa San Paolo et 15% par l'État du Cameroun, se retrouve à plus de 250 milliards aujourd'hui? Le Cameroun est-il devenu un puits sans fond où désormais tous veulent venir puiser? Question. Comment comprendre cette situation dans un Cameroun où le taux de pauvreté est estimé à 37,5%,
même si la croissance économique est passée de 3,2 à 3,8. Comment comprendre que tout cet argent se soit trouvé dans les caisses en Italie avec Pittini, qui se faisait payer là-bas directement lorsque ces décomptes étaient validés et transmis par la partie camerounaise? Idem, on va le dire, avec le groupe McGill. Savez-vous qu'en décembre 2018, le ministère des Sports, le ministre des Sports d'alors avait sollicité du président de la République 400 milliards de francs CFA supplémentaires pour soi-disant achever les chantiers de la CAN. A-t-on achevé les chantiers de la CAN? Question. Où se trouve l'hôtel de Garoua? Le stade de Garoua? Autre question, dans la brousse. Savez-vous que parce que le dossier avait été rejeté par le président Paul Biya, le ministre muté lors du dernier remaniement ministériel, Pittini, très en colère pour avoir perdu les avenants dont elle en avait pour 30 milliards, représentant les supposés suppléments en transport et logistique, a décidé étrangement de tout arrêter. On fait sortir donc McGill. Et c'est là où la partie devient intéressante. McGill, qui vient reprendre le marché, sauf que McGill, qui vient reprendre le marché, n'a pas de matériel, n'a pas de logistique nécessaire. McGill se retrouve à utiliser les produits d'une autre structure. Conséquence, on se retrouve à avancer à pas de tortue, on se retrouve à aller clopin-cloplan, on se retrouve à dire une chose, faire le contraire, on se retrouve à balader les pauvres populations qui ne demandent qu'une seule chose. Rappelons-nous des raisons de la démission de Marc Debrand, qui en avait assez de subir la pression des fonctionnaires de la présidence, de la primature et du ministère des Sports et de l'Éducation physique qui lui réclamaient des pots de vin. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Marc Debrand qui l'avait lui-même dit. Comment comprendre ces multiples mouvements d'humeur qui ont arrosé le chantier Paul Biya d'Olembe du fait que le groupe Pittini et McGill exigeaient d'être payés? Il fallait être payés. Ils sont allés gréver devant le MICEP qui les a chassés. Ils ont rentré gréver, faire grève au stade Olembe. On a envoyé une équipe, une escouade de policiers, gendarmes, pour les brutaliser et les entendre. Aujourd'hui, ils se retrouvent à avoir raison. Ils se retrouvent à être au même pied de départ avec McGill qui se lève un matin et décide de partir. Comment comprendre que malgré les interpellations, les responsables des opérations internationales de McGill, entreprise canadienne, adjudicataire du deuxième contrat de construction du stade Olembe, soient silencieux? Jusqu'à ce jour, le peuple attend les documents réclamés, les fiches techniques, certificats de conformité de garantie, attestations techniques d'expérimentation relatives à leur utilisation dans les conditions climatiques du Cameroun, éléments de fixation, dispositifs d'accroche, boulons et supports. Rien n'a été présenté. On a les écailles de pangolin qui tombent, qui n'ont cessé de tomber, qui ne font que tomber. McGill interpellé se lèvera la tête en disant « J'ai besoin d'argent, il me faut de l'argent. 42 milliards vont être mis à disposition. Pour quel résultat? Le chantier, il est là. Dans tous les cas, on sait au moins là où se trouve l'hôtel 5 étoiles.